pu déjà jeter un coup d'œil sur le chat et peut-être répondre déjà à certaines questions. Et sinon, s'il y a des personnes qui veulent lever la main, pas de problème. Je vais essayer Donc, oui, euh, oui, Thomas, de le faire verbalement. Donc oui, je suis en oui, train de reprendre. ok. Euh, Effectivement, je vois les problématiques comme les suites Microsoft. Hein, là, c'est clair qu'on est complètement dépendant, hein, que ce soit tous les outils Microsoft à disposition. On repose pleinement sur tout leur outil bureautique, leur outil d'échange via Teams, leur outil de cloud, même le cloud de santé, c'est Microsoft. Donc là, malheureusement, si on veut avoir quelque chose de souverain, il y a un gros travail à entreprendre. Bon, je sais que des administrations aussi ont décidé de partir sur du Linux, hein, comme la gendarmerie, mais après, on est aussi dépendant des éditeurs, hein, comme je le disais. Euh, la quasi-totalité des applications métiers hein, reposent sur des environnements Microsoft ou macOS aussi pour certains. Après, bon, un petit peu de Linux, hein, mais, euh, mais c'est compliqué d'être complètement souverain. Et Mhm. le papier crayon ne peut fonctionner pour toute activité exposée sur Internet. Par exemple, la banque, oui. Ouais. Effectivement, le papier crayon ne peut pas tout faire. C'est aussi pour ça qu'on s'est appuyé sur des outils bureautiques et d'autres, et sur des partenariats aussi qu'on peut avoir dans le monde de la santé, qui nous ont aussi bien aidés, notamment en termes d'imagerie médicale, pour le laboratoire aussi. C'est ça aussi que je veux mettre en avant, c'est les vrais échanges qu'on peut avoir au niveau GHT ou même entre administrations. On a eu une vraie entraide avec la municipalité, avec le département du Doubs, parce que ce qui, ce qui est compliqué, c'est d'avoir l'infrastructure pour pouvoir redémarrer. Avoir des serveurs à disposition de secours, chose qu'on n'avait pas, avoir un parc de secours, hein, avoir des PC de secours, des PC sains sur lesquels on peut s'appuyer rapidement pour pouvoir redémarrer. Et ça, on ne l'avait pas. C'est des choses qu'on avait déjà un petit peu discutées entre RSSI de GHT, c'était d'avoir une sorte de, comment, de parc à disposition, on va dire un arsenal avec des serveurs, avec des éléments actifs, avec mais tout ça, c'est même des choses qui pourraient peut-être être pensées au niveau national. J'ai échangé avec les ARS, avec la DGOS. Ça serait d'avoir, oui, lorsque les experts de l'ANSSI et du CERT interviennent sur site hein, pour le forensique, c'est leur principale mission lorsqu'ils viennent les premiers jours, avec après l'accompagnement qui est déclenché, ce serait aussi d'avoir ces moyens techniques à disposition. Ben, pareil, on a coupé l'Internet, donc il faut pouvoir remettre rapidement l'Internet dans les services. Donc, bon, on s'est appuyé sur les partenaires nationaux, les opérateurs pour avoir des box 4G, 5G à disposition, recréer des mini réseaux à chaque étage. Mais voilà, ça reste quand même euh, quelque part, excusez-moi, mais du bricolage. Mais si on pouvait avoir un équipement à disposition, bah, comme on peut l'avoir dans les transmissions, dans l'armée, hein, qu'on qu'on puisse redéployer un réseau parallèle en 3 jours avec voilà, Ouais. tout un bastion d'éléments actifs, ça nous sauverait la Oui, mise, quoi. Et ça nous rassurerait parce que voilà, les premiers jours, oui, ça a été oui, la chasse au matériel, quoi. ouais, ouais, ouais. Oui, il y a une perte de temps inutile, en Ah fait, ben si tout vous à fait, êtes. un stress. Oui, Et ça, c'est des choses oui, effectivement qu'on avait quantifiées en oui, exercice. On savait que dans l'équipe de survie, sur tout l'établissement, on avait 3 téléphones, trois GSM de secours. ouais, Donc moi, j'avais ouais, ouais, remonté à la direction, je lui ai dit, bon, oui, c'est pas on suffisant. va Ouais, jamais pouvoir s'en sortir. Si on a la ouais, téléphonie qui tombe, bon, on a ouais, encore quelques lignes analogiques, on a encore des communications, enfin du cuivre à disposition, oui, mais d'ici quelques années, les opérateurs veulent l'arrêter. Donc voilà, qui a l'infrastructure de secours, ouais, on pourra s'appuyer pour pouvoir continuer. Et donc oui, on avait, on avait des téléphones fixes GSM de secours aussi, donc on a pu le lendemain on a pu basculer sur un standard de secours. Heureusement qu'on avait cette solution, mais mais c'est vrai que ça a été très très compliqué d'aller à la pêche. Et c'est toujours,
aussi un aspect financier. C'est, oh ben Mhm. non, on ne va pas investir dans 50 téléphones si C'est c'est ça. pour être utilisé dans 3 ans, dans 4 ans. On ne va Oui, pas prendre des abonnements, on ne va pas payer des abonnements pour rien du tout. Mais, oui. Sur le principe que ça n'arrive a priori pas à vous, mais à mhm, quelqu'un d'autre. Enfin, ça arrive Mhm. toujours à l'autre. Si ce n'est que c'est un problème qui est récurrent dans un certain nombre d'hôpitaux. Donc, mhm, effectivement, il faudrait des mesures, une Mhm. bonne, vraie mesure prise et pratiquée partout, serait quand même plus judicieuse. Mhm. mhm, mhm. Bon, oui, oui. Alors, votre prénom, j'ai oublié, Kouman, Souman, Oui, oui, bonjour. Moi, c'est Khalid Souman, je suis le médecin de Khalid. ville dans Khalid, oui. l'établissement de Thomas. J'ai Oui, eu la chance de rencontrer Judith Nico-Gossion. Je voulais juste répondre sur deux aspects dans le chat qui me concernent. Il y a quelqu'un qui a posé la question, il a dit, mais est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de débrouillage, quand vous avez perdu le téléphone et les fax, et vous avez trouvé les fax, est-ce qu'il y a eu d'autres moyens de débrouillardise? Il y a eu, et c'est pas heureux de le dire, mais c'est la réalité, il faut reconnaître ce qu'il y a. Il y a eu WhatsApp qui a beaucoup fonctionné. oui. WhatsApp a énormément fonctionné. Sauf que on est là, notre matière première, c'est l'humain, Mhm. et pour lesquelles on possède des données Ouais, et des données de santé qui sont confidentielles, qui ouais. sont régies par des lois, par des textes. Donc, ce qui fait utiliser WhatsApp à bout de champ, c'était bien dans les premières minutes, mais il fallait bien Mhm. sûr canaliser ça et trouver d'autres solutions. Thomas l'a bien dit pendant son rétex, il a dit, on a laissé l'intelligence humaine parler avec la débrouillardise, mais il y a eu de la rigueur dans la gestion et dans le déroulement de la Oui, mise en place. Donc, c'est surtout ça qu'il faut avoir. C'est vraiment de la rigueur. C'est quelqu'un de presque dirigiste qui dit oui, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Première chose. oui, Deuxième question, je voulais répondre à quelqu'un qui a posé sur le côté financier et les ARS. Il a dit, est-ce que l'ARS a pu se débrouiller autrement. Alors, effectivement, les ARS étaient présentes, nous ont aidés, mais il faut avoir une donnée en tête, c'est que, juste pour faire court, c'est tous les mois, on envoie les données de notre production d'activité. L'ARS fait un arrêté de versement en fonction de cette activité qu'on a produite. Là, on peut plus envoyer. Donc, l'ARS, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ce qu'on appelle, elle a forcé les arrêtés de versement. Elle a fait une moyenne de l'année dernière et puis elle a versé la somme. Sauf que il faut rattraper cette activité-là. Il faut faire les envois et c'est notre travail actuellement. Mais n'oublions pas une chose, c'est que notre travail, on est payé à l'activité et notre travail pendant la cyberattaque, le travail a été fait et très bien fait. Par contre, l'information n'a pas été bien produite. Parce que c'est des bouts de papier qui sont perdus par-ci. C'est parce que l'information est dans la tête juste d'un médecin et quand il a fallu faire le courrier de manière manuscrite, il n'a pas, sur un séjour de quelqu'un qui est resté 15 jours, ben, il se rappelle pas de tout, donc on n'a pas ouais, tout bien sûr. noté. Donc ça veut dire que la valorisation de ces séjours, Oui, donc il y a une perte importante financière. Et puis, dernière chose dont je voulais parler, c'est que j'ai eu l'ARS au téléphone et moi, je suis un ancien urgentiste et j'ai été formé à ce qu'on appelle les risques NRBC. Et l'armée, elle a il faut parfois s'inspirer de ce qui marche ailleurs. L'armée, il y a des zones de défense, je ne veux pas l'insulte de vous le rappeler, des zones de défense, pardon, des allez-y, zones de continuez. défense Oui, des zones de défense pour lesquelles il y a des dotations. Et j'ai demandé à l'ARS pourquoi on ne s'inspirerait pas de ces zones de défense pour avoir des kits de survie. Par exemple, Thomas l'a bien dit, on ne peut pas avoir 200 téléphones, 900 ordinateurs en stock au cas où mhm, un cyberattaque interviendrait, mais l'ARS régionale ou suprarégionale, moi mhm. c'est pas moi qui ai les idées, euh, peut avoir un stock comme pour l'armée. Pendant la Covid, vous avez tous bien entendu qu'il y a eu l'armée à déployer son stock de respirateurs parce qu'on en avait Mhm. besoin. Donc, chaque hôpital, chaque établissement de santé ne peut pas se permettre, vu les finances actuelles, d'avoir un stock dormant qui ne servirait pas et qui se périme au fur et à mesure. Oui, Mais une région peut avoir un stock mutualisable et mutualisé.
Oui. Ça. Et puis, si je peux me permettre juste une dernière chose, vous avez entendu le trémolo dans la voix de Thomas. Mm. Il est chanteur peut-être, mais c'est pas du trémolo dû à la chanson. Il y a eu du sang et des larmes, je peux vous le garantir. Et on ne le Ouais. souhaite à personne. Ouais. Voilà. Bon. Merci pour C'est votre c'est écoute. une grosse, grosse, grosse aventure humaine, hein. C'est Oui. vrai En tout que cas, dans, ouais, visiblement, une fois l'aspect de sidération, enfin, cette mhm. sidération qui vous a tous pris finalement, il n'y a, Mhm. y a pas eu de panique en tant que telle. Vous avez bien géré les choses. Non, il y a pas eu de panique, mais ça a été vraiment rude, rude, C'était chaud, oui, rude. clairement. Oui, 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 Surtout, non, mais voilà, ça, que dès la première journée, la direction a décidé de maintenir le bateau à flot, de tenir le oui, cap, de garder la même voilure, de oui, ne pas fermer le bloc, de ne pas fermer la maternité, oui, et puis surtout de garder bah, vis-à-vis de l'extérieur, de ne pas mettre en péril oui, l'image de marque de l'établissement, hein. C'est vrai qu'il y avait cette peur de perte de confiance auprès de notre patientèle. Donc, il est resté droit dans ses potes. Il a dit, allez, on y va, on oui. continue, ben, on se met en mode adapté. Et ça a été, Oui, vous avez fait corps tous ensemble pour lutter oui, oui, ensemble. oui, mais pour les métiers, enfin, ça Oui, rallie oui, au plus oui, près des équipes aussi de l'établissement. oui. Ça a été très, très rude et ça a C'est été très, très dur, difficile oui. à. Bon, ils ont Ah, oui, trouvé les ressources, c'est ce que je disais en introduction. oui, Moi, ça oui, fait oui, oui, 25 ans que je suis dans le monde hospitalier. J'ai jamais vu des gens aussi motivés par leur mission, oui, quoi. oui, Même oui, si oui, c'est rude. oui, On manque de moyens, on manque oui, d'humains. On est passé, là, il y a 6 ans par la crise Covid, qui a laissé des traces, hein. oui. Ça a été vraiment compliqué dans l'établissement de soins. Mais Et là, ils ont fait face en fait, ils ont fait difficilement, mais ils face, ont ils fait ont fait face face. avec Et beaucoup de là, courage et beaucoup d'implication. ils ont encore trouvé Mhm. l'énergie pour faire Oui, face aujourd'hui à cette crise oui, qui nous est tombée encore dessus, quoi. oui, Qu'on ne méritait pas, hein, mais mhm, voilà, hein, comme je le disais, on avait bien conscience qu'on avait ces trous dans la mhm. raquette, hein. On avait Oui, oui, pondu mais cette bon, feuille de oui, route. On s'est dit, allez, on a Nice 2 qui nous pend au nez, on ouais, travaille en bonne intelligence, on y va. Bon, ben voilà, ça va coûter de l'argent, effectivement. Ça a mhm, fait un petit peu trembler notre direction quand on a commencé à parler un petit peu des enjeux de Nice 2. mhm. Mais bon, voilà, je crois que maintenant, il y a eu cet effet déclencheur, hein. Ça a sonné rouge partout dans l'établissement. Ils ont bien conscience que il va falloir y aller, il va falloir mettre les moyens humains et les moyens financiers pour y aller. Sinon, ben, on va se faire soit de nouveau attaquer, ou soit Oui, ça sera, oui, là, à la fin de ça tout, quoi. comment ça sera Nice 2 qui va nous Ouais, faire un effet de boomerang et on va mhm, se prendre une amende parce que on mhm. ne peut pas assurer une Ouais, ouais, sécurité telle qu'elle nous est demandée ouais, par toutes les ouais, directives de Nice 2 pour 2028, quoi. Donc, voilà. ouais. Ça a Oui, c'est un accéléré la feuille de traumatisme. route. Vous Ah avez ben c'est un géré, traumatisme. c'est un Ah traumatisme, oui, oui. absolument. Mais là, aujourd'hui, ça fait Oui, on le 8 sent mois. bien dans On est tous, votre tous très présentation. fatigués, hein. Oui, oui, mais on le Et, sent dans votre et présentation, en effectivement. plus, il y a toujours, enfin, dans le monde hospitalier, il y a toujours une crise dans la crise. Là, dix Ouais, minutes avant de commencer de prendre la parole, j'avais mon DG qui m'appelait. On a la téléradiologie est en panne. C'est la panique aux urgences. Faut aller voir, faut ouais, bien trouver une sûr. solution, faut Et trouver oui, tout un doit bien contre-traitement. fonctionner et tout en temps en heure, bah, Euh, bien sûr, bien sûr, je bien dis, sûr. ben, je sais, on a fait un ticket auprès de. Mais oui, mais il y a un cas lourd qu'aux urgences, ils savent pas quoi faire, ils savent pas. C'est un AVC a priori, donc c'est 5 minutes avant de commencer, je file aux urgences, je discute avec les urgentistes, je rappelle la boîte. C'est, c'est ça, c'est le monde hospitalier, il y a, Vous êtes toujours sur la crête de la vague, si on peut dire. voilà, on est Ouais. toujours sur la crête, quoi. Bon, bah, merci. D'autres questions? Bah, merci Oui, en tout cas. bravo Thomas, toutes Ouais. mes Mais oui, merci à vous félicitations pour tout, pour en fait. cette intervention. Et on Merci. sent effectivement l'émotion à travers tes propos. J'avais une Mm. petite question. Quand vous avez remis le système d'information en place, j'ai cru Oui. comprendre que certaines sauvegardes n'étaient pas en ligne, que vous avez pu les récupérer. Qu'avez-vous fait? Vous êtes parti d'un T0 en reprenant les données papier ou un T0 plus un, juste pour savoir. Alors non, pour récupérer, parce qu'on avait quand même on va dire une volumétrie très, très, très importante qui a été compromise. Bon, je vais leur Ah, faire un petit coup de pub, hein, je l'ai fait au FIC, mais je peux leur refaire parce qu'ils nous ont vraiment sauvé la mise. Il y a ah, une société en France qui s'appelle Databac, moi, je les connais. euh, qui travaille très bien. C'est une toute petite équipe, mais ils sont vraiment, vraiment au top. Et ils ont les compétences en interne.
et c'est voilà, une entreprise souveraine, hein, pour pouvoir, sur des éléments qui ont été chiffrés, que ce soit des VM, que ce soit des sauvegardes, ils ont les éléments pour pouvoir reconstruire une VM D'accord. qui a été chiffrée. Donc, Ok. ils ont des algorithmes, voilà, ils C'est ont mis en c'est- place. c'est compliqué ça à faire. Ah, c'est compliqué, mais c'est vraiment, oui, on va dire que oui, c'est c'est du tricot, c'est même de la joaillerie, on va dire. Et ils ont réussi à nous remettre en production des VM poutrés ou des sauvegardes qui ont été poutrées, quoi. Oui, oui. Et là, je leur tire mon chapeau aussi. Ouais. En interne, hein, bien sûr. Mais voilà. Autant on a des gens avec qui on travaille depuis 25 ans, qui n'ont pas su nous accompagner. C'est vrai que les éditeurs m'ont quand même ouais, vraiment étonné. Je me dis aujourd'hui, depuis Rouen, là, tous les trimestres, on a un hôpital qui se fait poutrer, mais je me dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2026, les éditeurs ne mettent pas les moyens, voilà, pour nous accompagner, hein. On leur paye des contrats de maintenance, des royalties, là, tous les ans pour utiliser, pour qu'ils nous accompagnent, voilà, dans la maintenance. Mais quand on est en crise, il y a plus personne, Il n'y a quoi. plus personne. Et là, je me Et dis, c'est pas de base dans leur système, dans leur oui, processus mais c'est des santé, c'est choses pas de base. qu'il faut absolument repenser, quoi, hein. Donc, Il devrait y avoir effectivement non, non, non. on devrait imposer un système Complètement, de complètement. Quand on vend un logiciel, il faudrait qu'il y ait un PCA PRA, qu'il y ait des vraies fiches réflexes, voilà, qu'on soit accompagné. C'est pas encore à nous, en interne, de trouver des solutions pour faire fonctionner leur application qui est offline, quoi. Donc, Oui, ils devraient mettre en place des pointeurs et effectivement pour pouvoir redémarrer proprement. Oui, tout à fait. je vois que Khalid Oui, Oui, lève la si je Rally. main. peux faire un petit complément, tu en as parlé tout à l'heure dans ton rétexte, mais brièvement, je voulais juste, on a parlé de la cyberattaque, ce qu'on a fait, la résilience, tout ce qu'il y a eu, sauf que, comme je vous ai dit, on a produit de l'activité, on a produit des tonnes, parce que ça a duré des mois et des mois, et comme on parle de dossier patient, toute cette information, il faut bien un jour la réintégrer. Et c'est un deuxième travail qu'il faut avoir toujours en tête depuis le début. Qu'est-ce qu'on va faire de cette masse? Alors, cette masse de quoi? Ben, c'est des masses de papier. On a à peu près des kilomètres et des kilomètres de données de santé nominatives qui doivent être réintégrées parce qu'un patient, à part le touriste qui passait par là, qui a eu une petite entorse de Oui. cheville qui ne reviendra pas, mais les autres, c'est des patients, la majorité, c'est des patients chroniques pour lesquels il Oui. faut avoir un suivi. Et on va pas demander aux praticiens, écoutez, maintenant, on a repris un dossier informatisé, donc vous y avez accès. Mais si vous voulez connaître qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de blackout, de crise informatisée, eh ben, il faudra ressortir le dossier papier qui pèse une tonne pour des centaines et des centaines de patients. Donc, il faut avoir en tête dès le début cette réintégration de cette masse de données qu'on a, parce que en plus, c'est quelque chose de légal, il faut l'avoir dans le dossier du patient. On ne peut pas en perdre une miette, ça fait partie du soin. Donc, il faut l'avoir en tête, cette masse de données d'activité qui a été produite pour la réintégration. C'est pas dans l'urgence, c'est un travail à faire postérieurement, mais c'est un travail nécessaire. Et Et c'est énorme. c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire, c'est juste pour, si je vous résume, si c'est juste pour scanner, pour numériser les documents, ben vous imaginez pour à peu près 25 000 hospitalisations par an, et chaque Oui, hospitalisation c'est produit énorme. une trentaine de papiers, ben vous imaginez, voilà Ouais. le monde RH, Ouais. les ressources humaines qu'il faudrait pour numériser. C'est pour ça que je posais la question à Thomas, parce qu'effectivement, c'est un travail titanesque, quoi. Ouais. Mm. Ouais, énorme, énorme. Avec le risque d'erreur de ressaisie, quoi. Bon, ben, en Oui. espérant que vous n'aurez pas une nouvelle attaque, parce que. Ouais, bon, on fait tout pour Ouais, remonter une infra qui soit, ouais, ouais, euh, voilà, qui soit vraiment résiliente. ouais. S'il y a de nouveau un tremblement de terre, bah, qu'elle reste debout, Mm. quoi. Ah ouais, c'est Oui. épouvantable. Puis le but aussi, c'est que si on a une contamination, qu'elle Ouais. soit vraiment dans un périmètre strict Limité, oui, et limité. voilà, qu'il y ait Donc pas, ça s'étale ça pas sur n'implique pas vos après d'autres autres applications métiers, activités. parce que là, oui, concrètement, je vais peut-être pas souligner, mais c'est toutes les applications métiers qui ont été impactées.
C'est pas uniquement le dossier de soins ou Oui, l'administration. oui, 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 Et tout, tout, tout. aujourd'hui, tous les métiers d'un hôpital, comme le nôtre, enfin, utilisent un outil numérique pour pouvoir assurer leur mission, hein. Ça va du plombier à la logistique, à la pharmacie, bien sûr, euh, aux cuisines, aux diététiciens pour savoir quel menu pour quel patient dans tel lit. Tout est sur support numérique. Donc, voilà, c'est tous les métiers mais qui se sont pris qui se sont Oui, pris c'est tout comment, qui dans s'effondre la en quelques face, minutes, quoi. tout s'est déroulé, quoi, hein. Donc, et même si on a des procédures dégradées, voilà, elles ne ciblaient au mois d'octobre pas tous les métiers, quoi. Donc, il y avait des choses qui avaient déjà été réfléchies, qui avaient déjà entamées. Bon, au niveau du soin, il y avait quand même beaucoup de choses produites, heureusement, mais après, voilà, on se heurte aussi aux limites des éditeurs, quoi. Mhm. Il y a Donc, Catherine Une qui petite a posé question, sa si c'est petite possible. question par chat. Bon, oui, 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 bien une sûr, hein. question. Je peux la reposer là, en direct. Alors, Catherine, Oui, merci. Oui, Catherine. J'avais une petite question que j'ai posée dans le chat, mais bon, je comprends que vous avez ça a porté été plainte déclaré, c'est ça? parce Oui. que Ah c'est oui, oui, bien obligatoire sûr, pour les assurances, mais bien au-delà sûr. de ça, là, est-ce que c'est, je veux juste savoir si c'était le parquet cyber qui s'était emparé de l'affaire, parce que c'est quand même un gros dossier, et si vous avez eu la chance, ou la chance, hein, oui, enfin, si la personne a été Une écoute. à minima identifiée, voire Alors, on, interpellée, à moins que ce on- soit un pays pas très coopératif. non, non, ben, je pense que Gérard vous a donné quelques indices, hein, Oui. en introduction ou en conclusion. Et enfin bon, je peux en parler parce que ils l'ont pas caché, hein. Il y avait sur chaque VM poutré, chaque sauvegarde poutrée, ils nous avaient laissé une petite carte de visite, voilà, pour indiquer qui ils étaient, hein, quel était le groupuscule, un petit peu leur idéologie, et puis bah, cette demande de rançon. Donc oui, oui, c'est Ok. vrai que j'ai parlé effectivement qu'il y a eu, on a informé le CERT, on a informé l'ANSSI, on a informé les ARS, l'ARS, mais bien sûr, dès le jour J, il y a eu un dépôt de plainte qui a été fait, enfin, j'étais Mhm. avec mon DG, qui a été fait au commissariat de police, et c'est le parquet effectivement cyber de la gendarmerie de Pontoise qui a le dossier, hein. Bon, l'instruction est toujours, enfin, l'enquête est toujours en cours. D'accord. Mhm. Bon, l'ANSSI, le CERT m'ont déjà produit un rapport, mais il y a encore effectivement des choses il y a encore du travail d'investigation qui est fait de la part, hein, de la gendarmerie, quoi. Ouais. Mais Et juste une petite question, vous avez oui, eu une demande de rançon par rapport à, voilà, on bloque votre système, mais vous n'avez pas eu, quand vous n'avez pas payé, vous n'avez pas eu une deuxième étape, parce que maintenant qui se développe, on va dévoiler toutes les oui, données. Oui. Si effectivement, vous avez tout eu, ça a été notre crainte. Donc, ça a été ce dialogue qu'on a entamé avec les experts de la gendarmerie, où, bah, comme dans le RAID ou le GIGN, ils ont des experts cyber pour rentrer en négociation avec ces groupuscules. ah oui, Et oui, 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 tout à Mm. fait, tout à je fait. savais pas. Et donc, ils se font passer pour l'établissement et donc ils échangent par ce biais. Et aujourd'hui, effectivement, on a essayé de dire, ben voilà, si on ne paye pas, qu'est-ce qui va se passer? Et ils n'ont pas été dans la capacité de nous produire un document, euh, parce que malheureusement, on n'a pas possibilité dans la matière, dans les logs qu'on a pu récupérer, de savoir s'il y a eu effectivement des données qui auraient fuité. Et donc, on leur a demandé, ben, donnez-nous des preuves. Ils ont été dans la capacité de nous montrer des preuves. Donc, Mhm. pareil, Mhm. il y a des investigations qui se font sur le dark web pour voir s'il y a des choses qui circulent. J'ai des collègues aussi qui regardent régulièrement pour voir si dans des documents médicaux, il y aurait des choses qui pointeraient vers notre établissement, enfin nos établissements. Mais aujourd'hui, enfin, rien n'a été remonté. Bon, c'est toujours en cours, hein. Ça peut peut-être Mhm. mettre plus de temps à arriver, mais voilà. On Bon. on Ok, peut pas, on peut pas tant mieux. répondre Ok. précisément et clairement par rapport à cette Non, mais problématique, ils hein. l'auraient fait, après, en général, ils font rapidement, donc déjà, a Oui, priori, oui, je c'est pense, pas, je pense. Mm. Mhm. Oui. et aucun patient n'a été lésé dans cette affaire, a priori. Enfin, vous n'avez pas eu dans les impacts. Est-ce que vous avez pu mesurer des impacts
sur Il y a du eu coup, sur quelques, les patients, quoi, Oui, ou oui, pas? oui, parce que effectivement, hein, il faut pouvoir continuer à assurer ses missions de soins et puis garantir quand même une prise en charge de qualité auprès des patients. Bah, ça, euh, Khalid saura le dire encore mieux que moi. Mais effectivement, comme le fait d'être en procédure adaptée bah, pour l'imagerie, pour le laboratoire, les examens mettent beaucoup plus de temps pour être produits et pour revenir jusqu'au médecin demandeur. Donc tout ça, Mhm, le temps est très très précieux hein, dans certaines pathologies, si c'est un AVC, mhm, mhm, si c'est mhm, une attaque mhm, neurologique. Et bon, on, excusez-moi, hein, on va toucher du bois. On a eu quelques situations compliquées à devoir, enfin que les métiers, que les professionnels ont dû gérer. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même réussi à assurer quand même une qualité de soins Oui, malgré oui. la situation. Et ça, voilà, Mhm. j'en félicite. Enfin, je suis vraiment Bah, bravo. admiratif Ouais. auprès de Mhm, nos professionnels, quoi. L'impact qu'il Oui, pourrait avoir voilà. envers les patients, c'est a posteriori, c'est un impact surtout financier. Mhm. Parce que comme l'a dit Thomas, c'est toutes les communications ont été coupées, mais toutes les communications avec la CPAM et avec les mutuelles. Et ah, ce qui fait que, ah bah oui, c'est surtout ça. Et donc les patients, par exemple, on a des délais, ce qu'on appelle des délais de forclusion par rapport à la CPAM, par rapport à l'ARS, mais par rapport aux mutuelles aussi. Et par exemple, un soin qui a été produit le moment de l'attaque, le 19 octobre, qui a été produit, mais la remédiation et le redémarrage n'a eu le début que le 1er mai, eh bien, quand on a commencé à ressaisir par exemple, la facturation, c'est là qu'on va commencer à envoyer aux mutuelles. Il y a certaines mutuelles, le délai de forclusion est déjà dépassé. Ils ne rembourseront pas le patient. Mais il aïe. n'y a pas une tolérance, enfin, compte tenu de ce qui s'est Ah passé. ben, vous savez, le problème avec les Ouais, les sociétés, c'est mutuelles. comme disait Thomas avec les éditeurs de logiciels, c'est que personne ne prend sa part de responsabilité dans la Oui, oui, non, chose. puis les Et donc assurances, voilà. Alors ça, c'est très beau aussi. mais Mhm, l'établissement a joué son rôle jusqu'au bout. mhm, D'abord mhm, assurer des soins de qualité et mhm, sans modération, j'allais dire. Et même s'il mhm. y a un impact financier, c'est le prendre à sa charge. Ouais, Le ouais. patient, c'était une politique, le patient ne sera pas du tout, du tout, du tout lésé ni impacté. Par contre, la Mhm. trésorerie de l'établissement, Ah bah oui, désolé, on oui, 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 parle aussi finance, qui allez voilà. le supporter. Et juste pour revenir aux données de la santé que Madame Gabé disait, demandait, c'est quelque chose à gérer par la communication. Il ne faut pas oublier que l'établissement, dès qu'il y a eu la cyberattaque, il a fallu communiquer avec l'extérieur et avec Mhm. l'intérieur, le personnel. Et quand on parle de données de santé, les données de santé du patient peuvent être touchées, mais aussi Mhm. les données du personnel. Leur numéro de Mhm. sécurité sociale, leur Oui, oui, tout le fiche de monde. paie, Mhm, tout ça. Et il faut rassurer mhm, sans mhm, occulter non plus. Il faut mhm, dire, bah, par mhm. exemple, et c'est là où c'est tout le secret de la communication et de la direction et du RSSI, et je l'en félicite, c'est pas parce qu'il est là, mais vraiment il a accompli un travail, c'est pour donner des vérités, dire voilà, jusqu'à maintenant, comme il a dit maintenant, jusqu'à date, il n'y a pas eu de fuite, on Ça n'a pas va. eu ça, il n'a pas eu ça. Et c'est rassurant. C'est Bon, Juste pour ah, très une bien. petite dernière remarque très chose, rapide, les voilà. préfectures sont en train de travailler sur des plans hors sec réseau. Donc réseau, c'est réseau télécom, réseau, enfin tout ce qui est un peu réseau, électricité. Les hôpitaux sont aussi dedans. Je suis allée à une réunion, hein, je suis de l'Agence nationale des fréquences. Mm. Nous, on s'occupe des risques de brouillage, hein, qui Oui. est un risque qui est souvent oublié, mais qui peut aussi arriver. Mais je me demande si effectivement les CHU participant à ces travaux, si dans ce plan hors sec réseau, la cyber peut pas être ajoutée parce qu'effectivement, c'est aussi qui peut amener effectivement tel ou tel équipement matériel. Alors, c'est effectivement pour les hôpitaux, on va penser tout de suite à des ressources en eau, des ressources en nourriture, enfin un certain nombre de choses, mais des ressources cyber, enfin des ressources en Mais PC et autres, hein, voilà. Je me demande si ça, c'est pas à mettre dans ces pas plus travaux-là. tard que cet Voilà. après-midi, j'ai notre chargé de communication sur notre établissement qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, oh bah tiens, au département, j'ai fait une réunion il y a une quinzaine de jours, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Il me dit, il faut que je te convie parce que effectivement, ça pourrait vraiment, vraiment nous intéresser. Et voilà.
c'était juste 2 heures avant de commencer, là. J'ai eu Bon, bah voilà. cette info-là. Donc, on va essayer Ça de se s'appelle greffer. retape réseau. Orsec, retape réseau. C'est ça, Et oui, oui, je oui. pense que, effectivement, ça me semble, ils sont en train de retravailler ce sujet dans toutes les préfectures. Voilà. Voilà. Donc, il y a Je peut-être pense que quelque ouais, chose. bon, ça mériterait Bon. effectivement que les CHU, CHI s'enrôlent effectivement dans la démarche pour pouvoir. Non. Normalement, ils sont dedans parce que moi, j'étais à une. Alors, c'était l'ARS c'était pas, qui représentait les CHU et les CHI. Mais voilà. Mais je sais pas, voilà, tout ce que ça comporte. Mais effectivement, c'est le moment où jamais, c'est sur la résilience. Donc, Mhm. je pense que c'est aujourd'hui la résilience, elle se joue sur l'IT aussi, hein, l'IT, la communication également, Ah, totalement, les hein. TIC. Moi, j'appelle toujours ça les TIC parce qu'il faut Mhm. pas oublier le C. On l'oublie beaucoup, alors qu'il y a de Mhm. plus en plus, voilà. Bref. Et on a bien vu Bon, que la communication, c'est le nerf de la guerre, hein, ouais, en période de de crise. crise. Ah, Ah oui, complètement, absolument. hein. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, c'est bien un Russe Enfin, qui vous a oui, attaqué finalement. on Ah oui, t'entend pas oui, bien. oui, oui, tout à fait, Gérard. Mhm. Est-ce que c'était lui? Euh, eh ben, je veux te dire, j'avais simplement un bloc-notes où j'avais la petite carte de visite. Il n'avait pas laissé de fichier graphique Mhm. pour illustrer un petit peu En leur effet. groupuscule. Mais ça aurait pu effectivement, ça aurait pu jouer, Gérard. Bon, alors si pas d'autres questions, de remarques, on vous donne rendez-vous le 14 septembre. On vous remercie beaucoup pour cette soirée vraiment très intéressante. Et puis vraiment, on compatit, c'est faible de le dire, mais à toute cette histoire, enfin, qui est épouvantable, hein. Merci, On sera merci toujours dans le Béatrice, monde de merci la Gérard pour santé cette en invitation. septembre. Merci à vous tous. Donc, on pourra avoir les slides, hein, vous nous les adressez, on Ah oui, pourra les oui, mettre sur bien le sûr, site bah, de l'ARSI, pas de problème. Ok, je les ai renvoyés à Gérard là. d'accord. Et puis même, Oui, j'ai- j'ai- c'est vrai qu'avec la crise qui a démarré là juste avant de prendre la parole, oui, non, mais j'ai pas vous pris étiez la en bonne vacances version avant. de slide. Donc Non, mais du coup, c'est pas grave, il n'y a pas une urgence ça a peut-être absolue, mis hein. un petit peu en difficulté Judith, je vais la rappeler de Oui. suite pour m'en excuser. Mais oui, oui, mais il n'y a aucun Bon, on les problème. mettra sur le site de l'ARSI, ok, Oui, parce qu'il y a vous plusieurs pouvez personnes qui nous le demandent, puis tout certains qui à n'ont pas pu fait assister, mais qui souhaitent les aussi, réutiliser, bien sûr, les mettre à oui, et puis au moins disposition sur voir le. comment réagir, comment, enfin Mhm. bref, Non, non, leur donner un le peu but, de, voilà, c'est que si ça peut, ça voilà, puisse donner des servir, ça puisse pistes, servir à et d'autres, puis, enfin en tout à espérant qu'il n'y fait, aura pas trop tirer de un d'autres, petit peu mais l'enseignement de ce qu'on a subi pour que absolument. nos autres confrères et consoeurs d'autres centres Ouais, hospitaliers ou d'autres ouais, cliniques, hein, puissent ouais. prendre les Faut devants, s'entraîner un et peu penser un petit peu à préparer, tout ça, quoi, ouais, se ouais, préparer. Claire qui C'est est la en jeu préparation, hein, là. qui change tout. Claire, tu peux dire deux ouais. mots sur ce dont tu vas parler. On t'entend mal, Gérard. C'est là, Claire? Claire Albériau, donc. Clair? Directeur chez Orange. On Et t'entend mal, on t'entend très très, enfin moi je t'entends très très loin, je ne Oui, sais très pas très vous lointain. tous. Ouais. Oui, on t'entend t'as à pas le peine, quand micro même. ouvert, Claire. Bon, Donc, ben voilà. pas de réponse. À toi, Ok, bon Claire. écoutez, à partir de demain, vous pouvez vous inscrire auprès de moi, sinon vous avez quand même jusqu'au mois de septembre, hein. Il y a pas, mais c'est bien que vous fassiez avant pour que tout le monde ne s'inscrive pas au dernier moment. C'est plus simple pour moi. Voilà, et pour Gérard. Merci beaucoup, bonnes vacances, et puis bon courage, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de suite à tout cela et que vous n'ayez pas des retombées Oui, oui, oui. désagréables dans les jours qui viennent ou dans les Avec mois qui viennent. l'enregistrement, là. Mm. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci Merci Au aussi. revoir, Au revoir. merci. et bonne soirée. Merci pareillement.